Yerushalmi Nedarim Perek Shmini Halacha Bet. Ad Pesach Asur Ad Sheagia. Un homme qui a fait un neder jusqu'à Pesach, le neder dure jusqu'à ce qu'arrive Pesach, jusqu'au début de Pesach. Ad Sheehe Asur Ad Sheetze. S'il a dit jusqu'à ce que soit Pesach, jusqu'à ce que sorte Pesach, il est interdit. Ad Lifna Pesach. Si maintenant il a dit jusqu'avant Pesach, jusqu'à Lifna Pesach, ce mot Lifna Pesach, il peut se comprendre de deux manières différentes, soit jusqu'au début, soit jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on fait donc? Rabbi Meir Omer Atchi Agia, Rabbi Yossi Omer Atchi Etia. Selon Rabbi Meir jusqu'au début, selon Rabbi Yossi jusqu'à la fin. La Gemara demande, Rabbi Yirmiyah Baïk, Omer Abzeira. Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zeira. Il demande, Machlefa Shitete de Rabbi Meir, Machlefa Shitete de Rabbi Yossi. Nous avons une contradiction dans Rabbi Meir, une contradiction dans Rabbi Yossi. Parce que chez nous, dans Rabbi Meir, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Meir, il dit que quand tu as un doute sur le langage du neder, tu dis jusqu'au début du neder, jusqu'au début de Pessah, tu dis. Rabbi Yossi dit jusqu'à la fin de Pessah. Donc tu vois de là que selon Rabbi Meir, un homme se rentre dans le doute. Au contraire, selon Rabbi Meir, un homme ne veut pas se rentrer dans le doute, donc il ne s'interdit pas pendant ce délai-là, ces jours-là, qui sont en doute. Rabbi Yossi, il dit non, un homme, il se rentre même dans les jours du doute, il se rentre dans le safek, dans le neder, et donc tant que il y a lieu de se douter, il est encore interdit, selon Rabbi Yossi. Donc, nous avons ici, dans notre Mishnah, Rabbi Meir qui dit un homme ne se rentre pas dans le doute, et Rabbi Yossi dit un homme veut lui se rentrer dans le doute. Et cela contredit une Mishnah ailleurs, qui dit sur un homme qui a reçu des kiddushin pour sa fille grande, sa grande fille, et il a des filles de sa première femme, d'autres filles de sa deuxième femme, et donc ici, il a lieu à nouveau de se demander, la grande fille, qui est-elle? Est-ce que c'est la grande des grandes, de la première donc? Ou bien c'est la grande de la dernière femme? Ou bien c'est la fille de la première qui est plus grande que la grande de la deuxième? Donc ici, il y a lieu de se douter. Et qu'est-ce que là-bas on voit? Que selon Rabbi Meir, elles sont toutes interdites, sauf la plus petite. Selon Rabbi Yossi, elles sont toutes permises, sauf la plus grande. Donc ça contredit notre Mishnah. Tu vois que selon Rabbi Meir, un homme rentre dans le safek, il s'interdit le maximum. Tout ce que tu peux entendre, ce que tu peux rentrer dans la question des kiddushin, tu l'interdis. Et Rabbi Yossi dit au contraire, non. Un homme n'avait jamais eu l'intention de rentrer dans le doute des kiddushin, ses filles. Donc, on dira que c'est la plus grande et puis c'est tout. Donc, ça contredit notre Mishnah. On voit que Rabbi Meir, donc dans notre Mishnah, Rabbi Meir, il a dit jusqu'avant Pessah. Là-bas, Rabbi Meir, il dit un homme. Toutes ses filles sont dans la question des kiddushin. Et Rabbi Yossi qui dit chez nous, jusqu'à ce que sorte Pessah, il dit là-bas, un homme surtout pas, ne veut pas rentrer dans ses filles dans le problème. Donc nous avons ici une contradiction. C'est ce que dit la Gemara. Taman ou Amar, là-bas Rabbi Yossi a dit, Ad Shetsu Kol Arashuyot Agdolot. Rabbi Yossi il dit, il avait l'intention d'exclure toutes ces grandes filles qui lui ont donné le droit de les marier. Il les a toutes exclues du doute. Donc, il y a que la plus grande qui rentre dans le doute. Pareil dans le cas contraire où il aurait fait des kiddushin que pour la petite, sans préciser laquelle. Ici, à nouveau, Rabbi Yossi dit, on exclut toutes les petites, sauf celle qui est certaine, qui est la plus petite des plus petites. Et ici, il dit ainsi. Rabbi Yossi se contredit. Là-bas, Rabbi Yossi, il dit un homme sort du safek au maximum. Chez nous, Rabbi Yossi, il dit un homme rentre au safek au maximum. Répond la Gemara. Amarle, Rabbi Zeira n'a pas voulu répondre à Rabbi Yirmiyah, au contraire, il lui a reproché. Il a rejeté un peu sa question. Il lui a dit, Mishemet Ben Azai ou Ben Zoma battu à chaque dani. Nous avons appris que depuis que Ben Azai et Ben Zoma ils sont niftar, on n'a plus des shakdanim. Les shakdanim, c'est ceux qui font et qui rentrent dans toutes les précisions des Mishnayot, ou bien shakdanim, ça veut dire ceux qui étudient en permanence, tout le temps. Le Hamad Shoked Atchamad Yirmiyah. Et donc il a dit, en s'amusant un peu, il a dit voilà, il n'y a pas eu un shakdan qui s'est levé jusqu'à ce que Yirmiyah, qui est toi, Rabbi Yirmiyah, s'est levé pour poser ce genre de questions, contradiction de Rabbi Meir, contradiction de Rabbi Yossi. D'où tu as sorti cette question? Amar Rabiba Beret de Rabbi Chia, Barvava. Lama Umekan Terleon. Pourquoi est-ce que Rabbi Zera, il embête comme ça Rabbi Yirmiyah? Rabbi Yirmiyah a posé une bonne question. Lokva Kashunta Rabbi Lazar Komer Rabbi Yochanan. N'est-ce pas que Rabbi Lazar a déjà posé cette question à Rabbi Yochanan?
Machlefa chité de Rabbi aussi, que Rabbi aussi s'est contredit. Amar le Rabbi Yochanan lui a répondu, Leti Machlefa, c'est pas une contradiction. Matniti Machlefa, c'est notre Mishnah qu'il faut l'inverser. Il faut corriger notre Mishnah et dire, Vetani devet Rebuken, et ainsi on a enseigné chez Rabbi, à l'ifna Pessah, quand un homme a dit jusqu'avant Pessah, jusqu'à l'ifna Pessah, Rabbi Meir Omer Atiet, Rabbi aussi Mer Atiet Gia. Rabbi Meir dit jusqu'à la fin de Pessah, Rabbi aussi dit jusqu'au début de Pessah, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction dans Rabbi Meir et Rabbi aussi. Rabbi aussi dit jusqu'au début de Pessah, de même que Rabbi aussi il a dit pour les Kiddushin, elles sont toutes exclues du doute. Celle la plus grande ou la plus petite, selon les cas, est concernée par les Kiddushin. Et Rabbi Meir qui craint les Kiddushin pour le maximum de si possible, c'est lui qui dit aussi ici qu'on doit craindre pendant les jours de Pessah. Anan, Bayi, Adlifne, Ve'atamar Achin. La Gemara demande, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on parle du cas où il a dit Lifne Pessah. Et toi, tu dis comme ça qu'il y a lieu d'interdire pendant les jours de Pessah. Lifne, ça veut dire avant. Amar Abizira répond la Gemara, la chaîne Yutiu. C'est un langage dans un certain pays, on parle comme ça. On dit Adlifne Pisra. On dit Adlifne Pisra, mais on a l'intention avant Pessah, ça veut dire Pessah inclus. Deuxième réponse dit la Gemara. Amar Biavin, Akol Modine Pessah, Shumutar. Tout le monde est d'accord que s'il dit Adlifne Pessah jusqu'avant Pessah, pendant Pessah, c'est terminé le neder. Déjà, s'il n'y a plus, on craint plus le neder. Ma pligin, de quel cas il s'agit, dans quel cas ils sont en marloquette, l'ifros à Pessah. S'il dit l'ifros à Pessah, il dit jusqu'à Ad Lifne Pros à Pessah, jusqu'avant la veille de Pessah. C'est là où se pose la question, est-ce que les veilles de Pessah, qui sont les 2 semaines d'avant Pessah, sont inclus dans le neder ou pas? Enamar Atiagia, Venamar Atiete. Lundi, jusqu'à ce que commencent ces 2 semaines-là, donc en fait jusqu'à Rosh Chodesh Nissan uniquement qu'on craint le neder. Et l'autre, il dit jusqu'à ce que sorte cette période-là de la veille de Pessah, qui sont les 2 semaines d'avant Pessah, eh bien, jusqu'à la fin de ces 2 semaines-là, en fait, c'est-à-dire jusqu'à Pessah, on craint encore son neder. Mishnah suivante, Halacha Gimel. Adakatir, Adabatir, jusqu'à la récolte du blé, jusqu'à la récolte des raisins, Adamasik, jusqu'à la récolte des olives, et no asur el agia. Il n'est interdit que jusqu'à ce que ça commence. Zeakelal, voici la règle. Quand c'est mano kavua, toute chose qui a une date fixe, amar atiagia, asur atiagia. S'il est dit jusqu'à ce que ça commence, alors le neder dure que jusqu'à ce que ça commence. Atiehe, asur atiete. Mais s'il est dit jusqu'à ce que soit cette période-là, on attend qu'elle se termine, puisqu'elle a des dates fixes, donc il sait jusqu'où ça va son neder. Mais si ça n'a pas de date fixe, ben chamaratieh, ben chamaratiagia, aussi bien s'il a dit jusqu'à ce que ce soit, que s'il a dit jusqu'à ce que ça arrive, et non asurelatiagia, il ne craint son neder que jusqu'à ce que ça arrive, que ça commence. Puisque les périodes ne sont pas très définies, ne sont pas très claires, donc on dit, il ne voulait pas s'interdire comme ça dans le doute sans savoir jusqu'où ça va aller. Donc, même s'il a dit jusqu'à ce que soit la période de telle et telle chose, dès qu'elle commence, le neder est terminé. La Gemara demande Kava Azman Mishtebno, un homme qui a fixé la date du mariage de son fils. Il a dit, je m'interdis le vin jusqu'au fête de mon fils. Et ici, on va dire Ad Kamishez Manokavua, est-ce que ça s'appelle quelque chose qui a une date fixe? Donc, on doit craindre le neder jusqu'à la fin des jours du mariage, jusqu'à la fin des Sheva Brachot. Oh, mais achar she'achol lidchoto, le'achar zman. Ou bien je dis puisqu'il peut reporter le mariage de son fils à plus tard, que mishen zman okavua. C'est comme si c'est un événement qui n'a pas de date fixe. Et donc, dès que la date est arrivée, c'est terminé. Le neder est terminé. On n'attend pas que la période se termine. La période du mariage, des jours du mariage se termine. Dès que la date est arrivée, c'est fini parce que c'est une chose qui n'a pas vraiment de date fixe. Ça peut bouger. Et puisque ça peut bouger, alors on dit un homme n'a pas l'intention de se rentrer comme ça dans le doute de son neder. Et donc, il n'avait l'intention que jusqu'à la date et pas plus, pas jusqu'à la fin de la période. La Gemara ne répond pas à cette question. Mishnah suivante à la Chadalet. Adakait, Adchiasa Kait. Un homme qui a fait un neder jusqu'au Kait. Kait, c'est le moment où on coupe les figues. C'est la récolte des figues. Ou bien il a dit Adchiasa Kait, jusqu'à ce que se fasse le Kait, qui est cette période-là. Atiatri le ham nachnis bekalkalot. Eh bien, son neder va durer jusqu'au moment, il doit craindre son neder jusqu'au moment où les gens commencent à rentrer dans les paniers, les figues. S'il a dit maintenant, jusqu'à ce que passe
le caït, cette période-là, Atcherpila Miktsot. Il doit attendre jusqu'à ce que les gens rangent les couteaux ou les ciseaux de ces figues, les couteaux en question, et c'est là que se termine cette période-là. Adakatsir, Atcherpila Miktsot Ktirchitim, Avalok Tir Shel Seorim. Un homme qui est jusqu'à la récolte de blé, pas d'orge. À kol etim et comme l'hydromé, de toute façon, tout ne dépend que de l'endroit de son éder. Imaya bahar bahar, vimaya bika bika. S'il était sur la montagne, dès qu'arrive la récolte de la montagne, s'il était dans la plaine, dès qu'arrive la récolte de la plaine, tout ne va que selon l'endroit du néder. La Gemara demande, on a vu au début de la Mishnah à propos de Kaït, que jusqu'à ce que commence la récolte des figues. La Gemara demande les paniers de quoi en fait? Kalkalot. Ma kalkalot shel tenim, kalkalot shel anavim. On parle de paniers de figues ou de paniers de raisin. De quel caït il s'agit ici? On répond à la Gemara Mishmeina Minada. On pourrait répondre à cette question en prouvant de là, jusqu'à ce qu'on range les couteaux. La Gemara a compris que c'est la preuve qu'il ne s'agit que de figues, parce que les miktsot, c'est ce qu'on utilisait plutôt pour les figues. La Gemara dit, Itlach lema miktsot te'enim. Est-ce que tu peux dire que miktsot ne s'utilise que pour les figues et pas pour les raisins? Peut-être que pour les raisins aussi, on utilisait les miktsot en question, les couteaux en question. Donc, selon une explication, c'est toute chose qu'on a l'habitude de laisser sécher. On met des figues à sécher, on met des raisins à sécher. Pour avoir des raisins secs, des figues sèches. Donc, tout ce qui se met à sécher, rentre dans cette définition-là de miktsot. Miktsot, c'est apparemment l'ustensile qu'on utilisait pour mettre à sécher les figues et les raisins. Et donc, la Gemara dit, mais peut-être que ces miktsot en question, ils peuvent se mettre aussi pour les raisins, donc tu n'as pas de preuve de là qu'il s'agit que de figues. Les miktsot, on explique que c'est les couteaux qui servent à couper les figues sèches. On les entasse, on en fait une sorte de gâteau comme ça, on les presse, et après on coupe un peu. Pour couper ce gâteau en question, ça s'appelle, le couteau en question, il s'appelle miktsot. Et donc la Gemara a dit justement, c'est miktsot, la Gemara voulait prouver de là qu'il s'agit de figues, mais la Gemara a dit non, peut-être qu'il s'agit de raisins. Donc la Gemara revient à la question, répond la Gemara, Nishmeina minada. On pourrait prouver de là, de l'histoire qui s'est passée, avec quelqu'un, Chad Tain Timukin, un homme qui portait une charge, un fardeau de raisin sec. Tveria, il est venu à Tveria pour demander est-ce que, et la question qui était posée là-bas, on ne sait pas d'où viennent ces raisins, est-ce qu'il faut craindre les prélèvements, ça vient d'Eretz Israël ou bien non, ça vient de Chutz Laaretz. Shal Gamliel Zouga le Rabiba Bar Zavda, il a demandé Gamliel Zouga, c'est son nom, à Rabiba Bar Zavda. Amar il lui a dit, En kol Eretz Israël osa, masoy echad timukin. On ne peut pas faire de tout Eretz Israël un fardeau comme celui-là de raisin sec. Donc, c'est sûr que ça vient de Chutz Laaretz, tu n'as pas à craindre les prélèvements. La Gemara dit quoi? Tu exagères un peu là. Tu ne peux pas faire une charge comme ça, un fardeau comme ça de raisin sec de tout Eretz Israël. Et la Ken Amarle. La Gemara dit non, ainsi il lui a répondu. En makom be'Eretz Israël, tu n'as pas un endroit en Eretz Israël qui fasse de cette vigne-là une telle quantité de raisins secs. Ose masoy chatimukin. Ces raisins secs-là ne peuvent pas venir d'un endroit, d'une seule vigne en Eretz Israël. C'est sûr que ça vient de plusieurs endroits. Et puisque ça vient de plusieurs endroits, alors autant dire que ça vient de Chutz Laaretz. Pourquoi dire que ça vient d'Eretz Israël? De toute façon, ça vient de plusieurs endroits. Donc, puisque ça vient de plusieurs endroits, on peut dire que ça vient de Chutz Laaretz et ne pas craindre les prélèvements. En tout cas, en ce qui nous concerne, on voit que prendre des raisins pour en faire des raisins secs, c'est pas très fréquent. Alors que les figues, c'est fréquent. Donc, quand on a parlé ici de mettre à sécher les figues et tout ça, cette saison-là ne concerne que les figues et pas les raisins, parce que c'était pas vraiment l'habitude de le faire. On a vu encore dans la Mishnah Adakatir. Adakatir jusqu'à la récolte du blé et pas de l'orge. La Gemara ramène un passage qui dit, Ktiv, ad klot ktira seorim ou ktira chitin. Un passage qui dit jusqu'à la fin de la récolte de l'orge et du blé. Ve'at amarken, tu dis que récolte ne se rapporte que sur le blé, alors que dans le passage on voit que ça se rapporte sur l'orge aussi. Répond la Gemara de Ukaria de Darom, oui. Ce passage-là parle du sud d'Eretz Israël où il y a beaucoup d'orge.
Matnita Begalil. Alors que notre Mishnah parle du Galil, c'est une région où il n'y a pas tellement d'or, donc quand on parle de récolte, c'est le blé. Nadar Minakait Bagalil, Véoré de la Makim. Un homme qui, au Galil, il a fait un éder du Kaït jusqu'au Kaït, donc jusqu'à la récolte des figues, Véoré de la Makim, et il est descendu dans les vallées, il a changé de région. Même si là où il est arrivé, on est déjà dans la saison, Asur Atievaker Bagalil. Il est obligé d'attendre que la saison commence au Galil, là où il a prononcé son éder. Là où il avait fait son éder, c'est là-bas qu'il faut savoir s'il est déjà arrivé la saison dont il a parlé ou pas. Même si entre-temps il s'est déplacé. Mishnah suivante à la Chahé. Adak Shamim, Ad Yehu Agshamim, Ad Tetered Revia Shnia. Un homme qui a dit son éder jusqu'aux pluies, ou bien jusqu'à ce que soient les pluies, Ad Tetered Revia Shnia. Il doit attendre jusqu'à la deuxième pluie. Rabban Shimon Gamliel Omer Ad Sheyagia Zmana Shel Revia. Rabban Shimon dit il faut attendre la date de la deuxième pluie. Il y a des dates qui ont été dites par les Chachamim. Quand est-ce que c'est la date de la première? Quand est-ce que c'est la date de la deuxième pluie? Quand arrive la date de la deuxième, se termine son éder. Anchi Paskua Gshamim. S'il est dit est-ce que se terminent les pluies, quand est-ce que se termine donc son éder? Anchi Nissan Kula du Rabbi Meir. Jusqu'à ce que se termine tout le mois de Nissan selon Rabbi Meir. C'est là où on considère que c'est fini avec les pluies. Rabbi Yehuda Omer a Tiabar à Pessah, mais Rabbi Yehuda dit non. Et dès que termine Pessah, c'est fini avec les pluies. Donc son éder est terminé. Rabbi Zeira Baï, Amar Adageshem, un homme qui a dit jusqu'à la pluie au singulier, pas au pluriel, pas Adageshem. Il a dit que Adageshem jusqu'à la pluie. Asur Ad Shiere Dageshem Chad, demande Rabbi Zeira, il faut dire le mot Echad ici. Demande Rabbi Zeira, s'il a dit Geshem au singulier, est-ce que on dira la première pluie? Ou non, ou bien pas de différence entre pluriel et singulier, ce sera toujours selon la deuxième pluie. Encore une question demande la Gemara. Tamant Nina, nous avons une Mishnah qui dit, la Mishnah dit à propos de quelqu'un qui a fait un éder, d'amener une offrande de bois. Les bois étaient offerts au misbéar, on les sacrifiait, en fait on les brûlait sur le misbéar. Donc la Mishnah dit, elle dit comme ça, Omer Are Alayetzin, un homme qui dit, je m'engage à amener des bois, là il frotte Mishnah Gziretzin, n'a pas le droit d'amener moins que 2 morceaux de bois. Rabbi aussi de Rabbi Amar, Rabbi Babar Mamal Baï. Rabbi aussi dit que Rabbi Babar Mamal a posé la question. Are Alayetz, Mevi Gizar Echad, quelqu'un qui a dit au singulier, j'amène un bois. Est-ce qu'il amène qu'un seul bois ou ça veut dire, un bois ça veut dire une offrande de bois qui comprend donc 2 bois. Donc est-ce qu'il doit amener un ou 2? Amar Rabbi Lazar, Matnita Amraken. Rabbi Lazar répond, on pourrait l'apprendre de la Mishnah qui dit, chez Ze Korban Mifneatmo, Ze Korban Mifneatmo. Chacun des 2 bois est considéré comme un korban en soi. Donc s'il est dit au singulier, c'est un korban. Un korban, c'est un bois, pas les 2. On ne dit pas que les 2 bois sont un korban. Detminan Tamal, puisqu'on a vu, on a enseigné dans la Mishnah, dans Masechet Yoma, ou Shnaim, Yadam, Shnek Zireetzim, Kedel Rabot Beetzim. On prend 2 kohanim pour porter les 2 bois. Il y avait plusieurs bois, il y avait 2 bois, donc il fallait 2 kohanim pour porter les 2. Si tu dis maintenant que les 2 bois, on a mis au misbéar tous les jours à l'après-midi, n'étaient considérés que comme un seul et même korban, pourquoi amener 2 kohanim pour les porter? Il aurait suffi d'un seul kohen? Si tu amènes 2 kohanim, c'est la preuve qu'ils sont considérés comme 2 korbanot, et que donc celui qui aurait dit au singulier un bois ne doit amener qu'un seul et pas 2. Tane Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi se rapporte sur une Mishnah dans Masechet Shvit qui ramène plusieurs choses sur lesquelles on dit que leur date elle n'arrive qu'à la deuxième pluie. Et parmi dans cette liste-là, il y a parmi ces choses-là certaines choses qui dépendent de la pluie vraiment, réellement, comme des choses dans les champs, etc. Et il y a d'autres choses qui ne dépendent pas vraiment de la pluie. La pluie, c'est qu'un siman, comme quelqu'un qui a fait un éder jusqu'aux pluies. Ou bien encore d'autres halachot qui ne dépendent pas directement de la pluie. Et lui, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Rabbi Yossi Omer, Kol davar shetalu berevia, toute chose qui dépend réellement de la pluie, Acheterel revia shnia. On attend que tombe la deuxième pluie. Mais chez talu berevia, mais d'autres choses dont la date est jusqu'à la deuxième pluie qui ne dépendent pas vraiment de la pluie, Achiagiasman revia. Quand on dit la deuxième pluie, ça veut dire jusqu'à la date de la deuxième pluie, jusqu'au temps de la deuxième pluie, mais on n'attend pas qu'elle vienne réellement. Tani Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shiva Yamim Shardu Ben Gshamim Velo Pasku,
Rabban Shimon dit, il se peut que pendant 7 jours, il ait plu, 7 jours d'affilée, Viesh ben Keder et Viesh Nia. Ça a commencé à la première pluie et c'est arrivé jusqu'à la deuxième. Parce que Rabban Shimon, il pense que la première pluie et la deuxième, il n'y a entre elles que 7 jours. Du 17 Cheshvan au 23 Cheshvan, la première au 17, la deuxième au 23, ça fait 7 jours. S'il pleut maintenant pendant 7 jours sans arrêt, on peut compter ici la première et la deuxième pluie. La Gemara demande maintenant, pourquoi on appelle la pluie Revia? C'est Rovat Laaretz. Rovat Laaretz, le langage de Rovea, c'est comme les rapports entre les animaux mâles et femelles. Et ici aussi, la pluie, donc, on l'appelle Revia parce que c'est le rapport qu'il y a entre le ciel et la terre, qui en fait passe par la pluie. Rabbi Meir Kedaté, la Gemara continue et explique la fin de la Mishnah qui avait dit, la fin des pluies, selon Rabbi Meir, c'est la fin de Nissan, selon Rabbi Uda, c'est la fin de Pessah. Et la Gemara dit là-dessus, Rabbi Meir Kedaté, Rabbi Uda Kedaté. Chacun, il suit son avis. Des Ninan Taman, car nous avons une Mishnah qui dit ailleurs, des Matai Shalim et Tagishavim, jusqu'à quand on demande les pluies en disant, Veten Talumatar, dans Barech Alenu. Rabbi Uda Omer Achi Avor à Pessah. Selon Rabbi Uda, c'est la fin de Pessah. Donc, il suit son avis dans notre Mishnah qui dit, la fin de pluie, c'est la fin de Pessah. Rabbi Meir Omer Achi Nissan. Rabbi Meir, il dit presque sorte-moi de Nissan. Et à nouveau, Rabbi Meir, qui dit que on demande des pluies jusqu'à la fin de Nissan, il suit son avis dans notre Mishnah en disant que celui qui a dit jusqu'à la fin des pluies, il doit craindre son éder jusqu'à la fin de Nissan. Parce que selon Rabbi Meir, jusqu'à la fin de Nissan, c'est encore la saison des pluies. Alors que selon Rabbi Uda, la saison des pluies se termine à la fin de Pessah.